Bonjour et bienvenue au Tivo du lundi 9 mai 2022. Notre dévotionnel pour les jeunes, écrit par le pasteur Chris Oyakilome et offert par les vérités de l'Évangile. Le thème que nous avons ce matin est sur le même siège. Oui, mon ami. La mission a été complètement accomplie et toi et moi, nous étions assis sur le même siège que Christ. La Bible nous dit dans Colossiens 3 au verset 1 « Si donc vous avez été ressuscités avec Christ à une nouvelle vie, partageant ainsi sa résurrection d'entre les morts, visez et cherchez les riches trésors éternels qui sont d'en haut, là où se trouve Christ, assis à la droite de Dieu. » Sais-tu, mon ami, que Jésus est assis à la droite de Dieu? La Bible ne dit pas « il est assis du côté droit de Dieu ». Fais attention. Le mot « côté » n'a pas été inclus dans la phrase. Mais c'est ce que certains malheureusement pensent. L'Écriture dit plutôt « Si donc vous avez été ressuscités avec Christ à une nouvelle vie, partageant ainsi sa résurrection d'entre les morts, visez et cherchez les riches trésors éternels qui sont en haut, là où se trouve Christ, assis à la droite de Dieu. » Ça, c'est notre verset d'ouverture. Lorsque tu appelles quelqu'un ton bras droit, mon ami, tu ne veux pas dire qu'il est l'homme de ton côté droit, n'est-ce pas? Par contre, ce que cela signifie, c'est qu'il est l'homme en qui tu as investi ton autorité. Cela veut dire que tu lui as donné la permission d'agir à ta place. Il a la procuration d'agir en ton nom. Alors, lorsque la Bible dit que Jésus est assis à la droite de Dieu, cela signifie que Dieu lui a donné l'autorité sur toute la création. Alléluia. Devine quoi, mon ami? Dieu nous a élevés du tombeau à la gloire avec Christ. Et nous aussi, où nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Cela à cause de ce que Jésus a accompli. Lorsque tu lis Ephésiens 2, verset 6, tu comprends que nous occupons la même position, mon ami, la même position d'autorité avec la procuration d'agir à la place de Dieu. Alléluia. Ce que tu dois comprendre, mon ami, c'est que nous avons ressuscité ensemble avec Christ. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Nous ne sommes pas une autorité inférieure ou une partie de l'autorité de Dieu. Mais Jésus a partagé la même gloire qu'il a reçue du Père avec nous dans son entièreté. Nous avions reçu la même autorité que lui parce qu'il a bien voulu nous la donner. Il nous a fait ressusciter avec lui, de sorte que nous profitons de la même grâce, de la même gloire, des mêmes avantages et surtout de la même autorité. Ça a une très grande importance de le comprendre et d'en être conscient. Parce que tant que tu n'es pas conscient de cela, tu ne peux pas profiter des joies que Christ t'a données, mon ami. Et pour éveiller ta conscience tous les jours beaucoup plus, c'est en écoutant, en lisant et en méditant la parole de Dieu, mon ami. Tu
tu dois la méditer et la voir continuellement. Chercher à connaître quelle autorité Jésus avait. En découvrant toute l'autorité de Jésus, en réalité, mon ami, tu découvres ton autorité à toi. Tu découvres ce que tu es capable de faire. Tu découvres ton pouvoir et ta puissance. Et lorsque tu as conscience de cela, tu deviens inébranlable, tel que Jésus. Et c'est pourquoi il est écrit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Je t'invite à aller beaucoup plus loin en méditant dans 1 Corinthiens 15, versets 20 à 24, mais également dans Philippiens 2, du verset 9 à 11. Mais avant, déclarons ceci ensemble. J'ai été ressuscité avec Christ et je suis assise avec lui dans les lieux célestes maintenant. Je règne sur toutes les situations qui viennent sur mon chemin. Aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. Amen. Cher ami, remercie le Seigneur pour l'autorité que tu as en lui. Et surtout, parle-en aux autres. Fais-leur comprendre combien être un enfant de Dieu, être né de nouveau, est rempli de bénéfices pour notre marche. Parle de l'autorité qu'ils peuvent avoir en Christ Jésus. À demain.